Bonjour frères et sœurs en Christ, c'est la sœur Foi Marguerite Amouillé. Je viens aujourd'hui vous rendre témoignage du songe que j'ai eu dans la nuit de vendredi 12 novembre 2021. J'étais dans la rue en fait, j'étais en train de marcher et puis tout d'un coup j'ai regardé les nuages. Les nuages étaient tout sombres. Les nuages étaient sombres et les nuages étaient vraiment regroupés dans le ciel. C'était réellement sombre. Et puis c'est comme si il allait avoir bientôt comme une sorte de tempête. C'était vraiment sombre, les nuages. Et tout d'un coup, le tonnerre a grondé. Le tonnerre était si fort, ça a grondé fortement. Et dans ce tonnerre-là, j'ai entendu la voix du Seigneur qui disait, « Je vais détruire ce peuple. » Et quand j'ai entendu cela, j'ai dit, non, c'est pas possible. C'est comme si j'avais mal entendu. Et puis, j'ai vu subitement un monsieur qui était là à côté de moi et puis qui m'a dit, oui, que le Seigneur vient de dire, il dit qu'il va détruire ce peuple. Quand j'ai entendu cela, j'ai continué le rêve et puis je me suis réveillée après. Quand je me suis réveillée après, je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe? J'ai dit, qu'est-ce qui se passe? Et puis après, bon, je n'avais pas aussi peur. Je n'avais pas peur parce que dans mon cœur, je savais que en fait, je n'avais pas offensé Dieu pour que Dieu en fait puisse me détruire ou Dieu puisse. En fait, je savais que ça ne me concernait pas en fait. Et donc, et puis, quand je me suis réveillée également, je savais que c'était le peuple ivoirien. Parce que dans le songe en question, j'étais en train de me promener ici en Côte d'Ivoire. J'étais en train de me promener ici en Côte d'Ivoire et puis j'ai entendu cela. J'ai entendu que le Seigneur dit, je vais détruire ce peuple. Et donc, je me suis recouchée parce que quand je me suis réveillée une première fois, il faisait encore nuit et je me suis recouchée. Quand je me suis recouchée, cette fois-ci, à la même place où j'ai entendu le tonnerre qui disait, je vais détruire ce peuple-là, au même endroit, j'ai vu un homme blanc. Un homme blanc, il avait légèrement un peu de cheveux. Légèrement un peu de cheveux qui lui tombaient dans le dos, légèrement. Et puis, il avait attrapé un enfant. Et moi, je voyais cet homme par derrière. Et cet enfant-là, je savais que c'était moi. Parce que cet enfant-là me regardait. Et je regardais aussi cet enfant et je savais que cet enfant, c'était moi. Cet enfant était dans ses bras. Et puis, il était en train de marcher. Il avait l'homme en question, c'était le Seigneur Jésus-Christ. Il avait porté une tunique longue, comme une robe longue. Et puis, il était l'enfant en question. Il avait mis l'enfant sur ses épaules par derrière. Et l'enfant qui me regardait. Et l'enfant, c'était moi. Je voyais l'enfant, c'était moi qui était par derrière sur son épaule. Et puis il marchait, il partait, il marchait seulement. Je n'ai pas vu sa face, j'ai vu que le derrière dans son dos, il marchait. Et je pouvais voir que l'enfant était moi. Et l'enfant se souciait de rien. L'enfant avait cette paix et l'enfant c'était moi. Donc dans ses bras, c'est comme s'il y avait l'insouciance, il y avait la paix, il n'y avait pas de crainte. J'étais bien dans ses bras. J'étais vraiment, je sais pas comment vous dire ce sentiment. J'étais bien. Je me portais réellement bien dans ses bras. Je ne pouvais rien penser, c'est-à-dire je ne pensais à rien d'autre si ce n'est qu'à l'amour que je recevais dans les bras du Seigneur Jésus-Christ. Et puis je me suis réveillée. Quand je me suis réveillée, et là j'ai su, parce que rappelez-vous, j'avais fait un premier songe où le Seigneur disait, je suis en colère contre vous.
Et je savais dans le songe en question que c'était du peuple ivoirien parce que la connaissance était mise dans mon esprit. Je savais que c'était le peuple ivoirien à cause de l'idolâtrie. Et puis, le Seigneur a dit que je suis fâchée parce que vous êtes un peuple idolâtre. Vous idolâtrez les pierres, les statues, les poupées. Et donc, je suis automatiquement, ce matin, en me réveillant, que c'était encore la Côte d'Ivoire. Donc, je veux dire aux Ivoiriens, le jugement de Dieu va s'abattre sur vous. Le jugement de Dieu en train de venir, ça va s'abattre sur vous. Parce que le Seigneur vous a donné du temps pour vous repentir. Vous ne voulez pas. Vous ne voulez pas. Le Seigneur, combien par qui le Seigneur est passé pour pouvoir vous dire de vous repentir, pour pouvoir vous dire de revenir à lui. Vous ne voulez pas. Vous endurcissez votre cœur. Vous ne voulez pas. Dans la Bible, il est dit la prière du juste a une efficacité. Donc, je sais que de la même manière que je prie et que mes frères et sœurs prient pour ce pays, c'est de cette même manière que ça vous localise et ça vous touche. Mais vous êtes entêtés, vous ne voulez pas changer. Vous ne voulez pas vous détourner de votre chemin. Et ce rêve-là, le Seigneur est en train de me montrer que de la manière dont il dit, je vais détruire ce peuple-là. C'est pas tout le monde qui va détruire. Il va venir chercher ceux qui lui appartiennent. De cette même manière, dans les Écritures, il est dit que mes brebis entendent ma voix et savent me reconnaître. C'est de cette même manière, le Seigneur sait reconnaître ses brebis, sait reconnaître ceux qui lui appartiennent réellement. Le Seigneur va venir chercher, avant de détruire ce peuple-là, le Seigneur va venir chercher ceux qui lui appartiennent réellement. Il va les conduire dans un endroit de sûreté avant de faire maintenant jaillir son jugement. Avant que le Seigneur n'agisse là, il prévient pendant plusieurs temps. Il prévient d'abord à l'avance, avant de pouvoir mettre à exécution. Celui qui a des oreilles entende. Que celui qui a des oreilles entende. Le jugement du Seigneur n'est pas encore arrivé. Que celui qui a des oreilles entende et se répande. Parce que le jugement du Seigneur va arriver contre vous là, contre ceux-là qui disent que je suis enfant de Dieu, mais qui sont éloignés de Dieu, contre les idolâtres, contre ceux qui font couler le sang dans ce pays. Le jugement de Dieu arrive contre vous. Et vous n'y échapperez pas, à moins que vous vous repentez. Vous n'allez pas échapper à cela. Ressaisissez-vous, peuple de Dieu, ressaisissez-vous. Nation du monde, ressaisissez-vous. Ressaisissez-vous. Dès à présent là, cherchez Dieu de tout votre cœur, cherchez Dieu pas à moitié. L'heure n'est plus à chercher Dieu à moitié, c'est-à-dire à mettre un pied dedans et à mettre un pied dehors. L'heure n'est plus à cela. Le temps est imparti. Les temps sont mauvais. Dieu revient. Et pour cela, avant de revenir, il va faire un tri. Et dans tous mes songes, le Seigneur me montre, il va faire un tri, il va faire un nettoyage. Ce n'est pas tous ceux qui appellent Dieu, Dieu, Dieu qui seront sauvés. Non, repentez-vous, ressaisissez-vous. Et même moi-même, je continue dans ma marche toujours à m'interroger sur ce que je fais de mal ou sur ce que je fais de mauvais. Je m'interroge toujours, chaque fois, chaque jour. Avant de vous coucher, faites un bilan de votre journée, de ce que vous avez fait de mal. Parce que par moments, on croit servir Dieu, mais on est loin de Dieu. Ressaisissez-vous. Revenez à Dieu. Revenez à Dieu. Interrogez-le tous les jours de votre vie. Interrogez-le sur votre marche avec lui. Si c'est dans sa volonté. Si ce que vous faites, c'est dans sa volonté. Priez sans cesse. Demeurez toujours dans sa présence. Demeurez toujours à ses pieds pour qu'il vous parle, pour qu'il vous oriente. En ces temps-là, Dieu donne des orientations à chacun. Dieu n'est pas muet. Dieu parle. Dieu parle. Dieu parle vraiment. Dieu parle. Et je ne suis pas la seule à qui Dieu parle. Dieu parle.
Quand tu es sincère et que tu t'approches réellement de lui sans faire semblant, Dieu parle. Le Dieu que nous adorons, ce n'est pas le Dieu de public. Ou quand tu es en public, tu fais des prières, des discours, des prières énormes, des prières. Non, c'est ce Dieu de secret, ce Dieu d'intimité. Parce que maintenant, le Seigneur se révèle plus en intimité. Si tu ne vas pas à l'intimité, si tu ne vas pas à sa rencontre dans l'intimité, il ne te répondra pas. Il ne te répondra pas. Va dans l'intimité avec lui, recherche sa face et tu le verras. De cette même manière qu'il se révèle à Pierre, de cette même manière il se révèle à Paul, c'est de cette même manière il se révélera aussi à toi. N'es-tu pas la créature de Dieu? N'es-tu pas son enfant? Prie-le avec sincérité et tu verras, il va te répondre. Il va te répondre. Il va te répondre. Sœurs en Christ, frères en Christ, ressaisissons-nous. Ressaisissons-nous. Que celui qui a des oreilles entende. Et en même temps, c'est pour toutes les nations du monde. Que celui qui a des oreilles entende la voix du Seigneur. Celui qui ne veut pas changer et qui veut continuer dans le péché, qu'il continue, qu'il excelle même dans son péché. Mais celui qui veut suivre Dieu, qu'il continue encore de plus en plus à rechercher Dieu et qu'il recherche encore plus de l'excellence en recherchant Dieu, qu'il ait cette soif inaltérable, qu'il cherche Dieu de manière insatiable, qu'il recherche et qu'il continue à rechercher Dieu. Le Seigneur va l'envoyer à des sommets. Bien aimé, ce monde-là, c'est si fade. C'est si fade, il n'y a rien dans ce monde. Ce monde est si fade, rien n'est nouveau. Tout ce que nos pères ont fait, tout ce que nos ancêtres ont commis comme péché, c'est ces mêmes péchés que nous continuons à opérer. Il n'y a rien de nouveau dans ce siècle. Il n'y a rien de nouveau. Il n'y a rien de nouveau. Ces temps-ci-là, tout, c'est-à-dire quand je vois le ciel, quand je vois partout où je pose les yeux, tout n'est que ténèbres, tout n'est que noirceur. Il n'y a rien dans ce monde. Qu'est-ce que vous voulez construire dans ce monde encore? Il n'y a rien. Tout est déjà fini. La parole de Dieu est déjà accomplie. Qu'est-ce que vous recherchez encore? Qu'est-ce que ce monde a de si grand à vous offrir? Les tremblements de terre arrivent, les inondations arrivent, le châtiment, le jugement de Dieu arrive. Comment pensez-vous construire une vie sur cette terre qui est en train d'être détruite? Comment vous pensez construire une vie sur cette terre qui est en train d'être détruite? Une terre qui est en train d'être détruite, une terre éphémère, aussi éphémère que ça. Comment pensez-vous que vous allez construire des choses et ça va demeurer sur cette terre-là? Mais le vent va l'emporter, la tempête va l'emporter, le tremblement va l'emporter, l'inondation va l'emporter. Ressaisissez-vous, frères. Je ne suis pas mieux que vous. Et vous aussi, vous n'êtes pas mieux que moi. Nous tous, nous sommes enfants de Dieu. Nous sommes à la même position. Mais seulement, il faut que tu décides d'être à la même position. Il faut que tu décides de reprendre ton identité dans le Seigneur. Et tu verras comment le Seigneur va te parler. Soyez bénis dans le nom puissant de Jésus-Christ. Soyez vraiment bénis et vraiment encouragés et fortifiés, frères et sœurs. Soyez vraiment fortifiés par le Saint-Esprit. Je prie à ce que le Saint-Esprit lui-même vienne déverser son onction sur vous, afin que vous puissiez voir comme Dieu voudrait que vous voyez, afin que vous puissiez entendre comme le Seigneur voudrait que vous entendiez, afin que vous puissiez voir la gloire de Dieu se déverser dans votre vie. Et je vous signale, la gloire de Dieu là, c'est pas pour être riche. La gloire de Dieu là, c'est pas pour vous donner la richesse. C'est pas pour que vous ne manquiez de rien. C'est pas ça la gloire de Dieu. La gloire de Dieu, c'est pour vous faire rentrer en possession de votre héritage, mais dans les cieux, pas sur la terre. Dans les cieux. Recherchez les choses d'en haut. Recherchez le royaume et la justice du Seigneur Jésus-Christ. Recherchez cela. Et ne prenez même pas le reste où il dit et toutes choses vous seront données par-dessus. Tout ça là, laissez. Parce que tout ça là, c'est du monde. L'heure n'est plus à regarder dans le monde. L'heure est venue pour que les enfants de Dieu reprennent leur position. Ne regarde plus à ce monde, mais regarde au ciel, regarde à Dieu.
Va auprès du Seigneur Jésus-Christ. Il t'attend. Ses bras sont grands ouverts. Il n'attend que toi. Va à sa rencontre. Et tu verras. Tu vas voir l'amour qui est dans ses mains. Tu vas voir comment il va t'accueillir. Il va dire, mon enfant qui était perdu est revenu à moi. Il sera dans la joie. Il n'attend que toi, mon frère, ma soeur. Il t'attend. Ses bras sont encore tendus. Ne laisse pas ses bras comme ça. Prends ses bras et deviens un avec le Seigneur Jésus-Christ, car tu es sa brebis. Il veut que tu reviennes à lui parce qu'il t'aime. Il a trop souffert à la croix pour toi. Soyez tous bénis dans le nom de Jésus-Christ. Amen.